Et si on parlait de The Promised Neverland? Alors salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouvel anime qui a commencé à sortir ce jeudi et j'aimerais vous le présenter à partir des éléments de l'épisode 1 car je pense que c'est une histoire qui mérite d'être suivie. Alors déjà, pour moi, The Promised Neverland est le meilleur manga que j'ai pu lire en 2017. Alors je sais qu'il est sorti en 2016 mais j'ai commencé en 2017. Bref, le chara-design est un peu étrange la première fois qu'on le lit, mais cela ne doit pas vous empêcher d'aller lire ce magnifique manga quand même. Mais bon, maintenant il y a un animé, et les dessins ne sont pas très perturbants, alors cette fois pas de soucis de ce côté-là. Mais donc, pourquoi The Promised Neverland risque d'être un animé choc qui peut sûrement rencontrer un grand succès? Déjà, l'animé a été énormément vendu à tout le monde. Moi j'en ai entendu parler un peu partout, que ce soit par les pubs ou sur les réseaux sociaux, aux expositions. Ainsi beaucoup de monde sont déjà au courant de l'adaptation en animé et du manga. Mais à part la médiatisation de The Promised Neverland, qu'est-ce qui pourrait lui apporter un réel succès? Pour comprendre cela, il va falloir spoiler l'épisode 1. Mais ne vous inquiétez pas, cet épisode 1 ne représente même pas un centième de l'histoire qui vous sera racontée. Il met la problématique en place et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Ainsi, l'histoire prend place dans ce qui semble être un orphelinat avec une trentaine d'enfants de tout âge et une seule femme qui semble s'occuper d'eux. Le personnage principal s'appelle Emma et elle adore tout le monde dans cet orphelinat, voire tout. C'est une fille très énergétique qui s'occupe toujours des plus jeunes, voire de tous. On pourrait presque dire que c'est une seconde maman. On nous présente cet endroit comme un lieu de paix et de bonheur où chacun vit sa vie avec les autres dans le bonheur complet. Les enfants sont sujets à des contrôles réguliers, ce sont des contrôles de logique pure comme des maths ou autres. De plus, on laisse comprendre qu'ils ont très peu de temps pour réfléchir, du genre de 1 seconde, 10 secondes. C'est donc un test d'intelligence sans précédent, les meilleurs répondent vite et avec efficacité. Nous avons donc Emma et deux autres garçons, Ray et Norman, qui ont toujours les meilleures notes et qui sont aussi les plus âgés dans l'orphelinat. Cette intelligence se retrouve même quand les enfants jouent au jeu du loup. Ils semblent même entraînés sur le plan physique. Ils possèdent un grand espace vert avec une forêt pour jouer, délimité par des barrières minuscules et un portail qu'ils ont été interdits d'approcher. Mais c'est étrange. Ainsi, ils n'ont jamais vu le monde extérieur. Ils ne connaissent que leur orphelinat et n'ont jamais vu aucune personne de l'extérieur. C'est étrange. Mais ce n'est pas tout. On continue donc. Norman et Emma, à un moment, sont contraints d'aller au portail interdit. Et ils y découvrent quelque chose qui va les horrifier. Dans un camion se trouve une de leurs amies, morte, avec une rose plantée dans le cœur. Mais ce n'est pas tout. Des monstres indescriptibles font leur apparition et ils semblent être mangeurs d'hommes. Que font-ils ici et qui sont-ils? Que sont-ils? Emma et Norman sont forcés de se cacher et de s'enfuir. Heureusement, personne ne les a vus. Mais ils ont ainsi découvert le secret de leur orphelinat et aussi que leur maman n'est pas aussi bienveillante qu'ils le pensaient. J'ai omis quelques détails pour laisser de la découverte dans l'épisode, mais du coup, qu'est-ce qui est si bien dans ce manga? Ce qui est super, c'est qu'il mélange l'intelligence sous toutes ses formes, que ce soit par le physique ou la réflexion. Les enfants vont devoir se montrer les plus rusés pour survivre à ce qui les attend, et ils devront se montrer les plus intelligents. Bien sûr, plus intelligents que leur mère, qui est de loin plus maligne qu'eux. Comment vont-ils survivre et par quels moyens Emma va réussir à sauver sa famille qu'elle aime tant? Pour savoir tout cela, il va falloir suivre l'histoire. The Promised Neverland est une histoire réfléchie, un peu comme Death Note, où chaque mouvement doit être calculé, sinon on se met dans une plus grosse merde que prévu. Et puis, l'histoire fait peur quand même, vous le verrez par vous-même, mais c'est une vraie histoire d'horreur qu'on nous raconte. Et pourtant, on est toujours dans un orphelinat, où il fait toujours beau, et où tous les enfants sourient et sont heureux ensemble. On arrive à nous faire stresser sur ce qui pourrait arriver, ou ne pas arriver, à tout le monde. Enfin bref, je ne vous spoilerai pas plus. Je pense que The Promised Neverland a un énorme potentiel en animé, alors j'espère que vous prendrez le temps de l'aimer aussi. Surtout si vous aimez les animés seinen, un peu d'horreur, de réflexion, de psychologie et de tout ce qui en découle, parce que ce n'est pas parce que les enfants sont les héros principaux que c'est une histoire enfantine. Sur ce, je ferai sûrement une vidéo avec plus de contenu quand on aura plus d'épisodes, alors je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.